et bienvenue sur cette chaîne Blandine. Alors les gars, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale vu que je vais suivre pendant 24 heures un vétérinaire et franchement j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Ouais, on est arrivé, regardez-moi ça. Déjà j'adore le panneau. Trop kiki. Regardez-moi ça les amis. C'est trop joli, non mais... Est-ce que vous avez vu une clinique aussi belle de votre vie? Non, jamais. Du coup voilà les amis, on est arrivé à la clinique vétérinaire et on a Julien qui est juste là. Les abonnés, donc voilà, je suis Julien Jean-Fils, le grand frère de Nicolas. Je suis vétérinaire depuis 5 ans et ce week-end je suis de garde donc à la clinique et je gère toutes les urgences. Il y a 5 hospitalisés qu'on doit gérer pour le moment et il y a 2 urgences qui sont en route. Une première, un lapin qui s'est fait attaquer par une fouine et une deuxième, un chat avec une plaie ouverte au niveau du cou. Mais du coup on a de quoi faire et il va y en avoir sûrement encore plein. Le week-end est souvent chargé ou pas? C'est fort variable mais pour le moment les week-ends sont très chargés. J'ai eu une dizaine d'urgences hier et il y en aura certainement autant aujourd'hui. On va voir, ça dépend. Mais du coup je vais essayer de vous faire suivre ça le plus possible. Bien sûr on va demander l'accord aux propriétaires à chaque fois pour qu'ils soient filmés ou qu'on filme du coup leur petite bête, voilà, leur petit protégé. Et là on a un tout petit chien qui pleure depuis tantôt. Bon les amis, du coup ça fait combien de temps que je suis ici? Ça fait 3 heures, 2h30. Ça s'est passé super vite. En 2h30 on a eu un lapin que j'ai pas pu filmer parce que genre c'était un peu compliqué. Vas-y explique. Genre le lapin... Bah oui, notre première urgence c'était un lapin qui est arrivé avec une grosse lésion au niveau de la tête. Malheureusement il y avait beaucoup trop de dégâts. J'ai proposé une hospitalisation, d'essayer de faire une reconstruction de l'œil. Mais le lapin était tellement en souffrance qu'avec la propriétaire on a plutôt décidé de l'endormir. Le deuxième cas c'était un chat. Oui, c'était un jeune chat qui avait plein de lésions sur tout le corps et en fait voilà, c'était une consultation facile parce que c'était simplement des puces. C'était un chat qui faisait une dermatite allergique. Voilà pour le chat que j'ai pas filmé non plus parce que je vous avoue je suis gênée, j'ose pas demander au propriétaire, mais Julien va demander la prochaine fois donc on va vous filmer des consultations, vous inquiétez pas. Et puis on a le cas de la petite Chippy. Voilà, donc ça c'est Chippy, un Spitz allemand de 5 mois qui vient pour gastro-entérite hémorragique. Donc il vomit, qui a de la diarrhée avec du sang et qui ne mange plus et qui surtout est très très apathique. Elle n'est pas en ordre de vaccin, donc voilà, ici le diagnostic est assez simple, c'est le typhus. Donc c'est pour ça que c'est très important de vacciner vos animaux, c'est surtout pour contrer, pour empêcher cette maladie d'arriver. Du coup les amis, je sais pas si vous avez vu, j'ai ma petite blouse. Voilà. Je suis stagiaire aujourd'hui. Mais du coup, regardez ici, c'est la salle de repos. Du coup, c'est là où on va se reposer pour la nuit. Parce que oui, je vais rester la nuit aussi. Voilà, c'est là où on mange, etc. On se soulage, hein. Et il a eu aussi une énorme diarrhée juste avant de venir. Ouais. Et dans les vomissements, c'est de la mousse blanche? Au début, il a vomi juste la nourriture et maintenant, c'est vraiment de la mousse blanche. D'accord. Ok, 37,9, la température est bonne, il n'a pas de fièvre. Voilà, mais ici l'examen clinique est plutôt rassurant, oui. Dans le sens où il est plutôt alerte, il n'a pas mal au ventre, il n'est pas déshydraté, l'auscultation est très bonne, il n'a pas de température, donc c'est vraiment quelque chose de localisé au système digestif. Ouais. Ici le seul symptôme ici qu'on a à l'examen, c'est qu'il a beaucoup de bave dans la bouche. C'est un signe vraiment de nausée, ouais, qu'il a du mal à digérer quelque chose. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, on est en voiture parce que là on va à un déplacement, enfin on se déplace, genre on va chez une personne du coup qui a un vieux chien qui bouge plus. Donc let's go aller voir ça. Je sais pas si je pourrais filmer ou pas, comme d'habitude. De toute façon après je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Je vous tiens au courant et puis on va commencer à être fin d'après-midi. Et puis le soir, la nuit, il y a encore plein de choses à vivre, donc let's go. Donc là on est parti sur un domicile, un vieux chien de 12 ans qui a du mal à se lever. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, on va faire un examen général, on va voir. Oui, j'avais peur aussi que ce soit un coup de chaud ou je sais pas. Non, c'est pas un coup de chaud ici. Bon, ses paramètres généraux sont bons. Oui. Il n'a pas de fièvre. Non. Le cœur est correct. Oui. Les muqueuses sont belles. Il est assez alerte, quand on le voit, il remue la queue ici. Oui. J'ai plus l'impression ici que le problème est plutôt de l'autre locomoteur. Hop là. Est-ce que tenir debout? Hop. Il tient pas facilement. Ouais, normalement.
Il doit remettre sa patte tout de suite comme ça et il a du mal à la remettre. Ça veut dire qu'il y a une perte de sensation aussi au niveau du trait postérieur. Bon, du coup, Julien, on vient d'aller voir Garou. Ouais, donc voilà, Garou c'est un chien de 12 ans qui était paralysé, qui n'arrivait plus à se lever. L'examen général était bon, il avait un bon cœur, ses paramètres étaient bons. Par contre, c'était son examen locomoteur qui était plus arrangé, donc il avait plus de sensibilité au niveau des pattes postérieures. Et donc ça, je suspecte d'une crise d'arthrose. Ça arrive souvent chez les chiens de grande taille, qui sont en fin de vie, ils ont souvent de l'arthrose. Et donc pour ça on ne sait pas faire grand chose à part accompagner et soulager. Donc ici j'ai fait une piqûre d'anti-inflammatoire et d'antidouleur en espérant que ça puisse le reposter un petit peu. 346 minutes later. Bon, du coup, je vous explique le topo. Donc là, on est allé voir Garou il y a environ 30 minutes et depuis, en fait, on n'a plus d'appel. Ce qui fait que on doit attendre. Et donc, je suis là en train de manger des... Non, ceci n'est pas un placement de produit, je tiens à le préciser. Des trésors. Et je vais lire mon livre. D'ailleurs, les gars, ça vous intéresse, sur Instagram, je vous donne mes avis sur certains bouquins, etc. Donc voilà, en story, bien sûr, si ça vous intéresse. Genre, vous savez, ça fait... je sais pas combien de temps que j'ai plus attendu comme ça. Et genre, je suis plus habituée à attendre. J'ai envoyé et à m'ennuyer. Ça va, il n'a pas peur. Il y en a, ils n'osent pas sortir. Le premier don, là, le long, là. Voilà, ici l'examen général est plutôt rassurant, il est assez alerte, il n'est pas déshydraté, l'auscultation cardio-pulmonaire est bonne, il n'a pas de température, il a juste vraiment une grosse inflammation au niveau des gencives. Julien en plein ménage. Mais quoi, faut montrer les coulisses aussi. Ouais. Donc ici c'est une plaie de morsure, donc pour ça il faut bien tondre, bien désinfecter la zone. Dans cet état il ne va pas se laisser faire, il est trop douloureux, donc je vais devoir le sédater. Là-bas, je me suis assuré qu'il avait un bon cœur, donc je fais une petite piqûre pour l'endormir. Voilà, le seul problème de ce genre de plaie, c'est qu'elle est profonde, la canine a été quand même plus d'1 centimètre. Bon les amis, il est 20h14, on vient d'avoir un cas, mais en fait on a eu plein de cas avant que je reprenne la caméra. On a eu le petit chihuahua, donc Prince, qui a été mordu, mais ça va, c'était un tout petit trou, c'est ça. Il n'était pas profond, il n'avait pas touché ses organes internes. Julien a fait un point de suture. Ensuite, on a eu le petit chat, le petit siamois de 19 ans. Ouais, aussi avec une morsure sur la patte, un vieux chat de 19 ans, avec une plaie de chien, voilà, la plaie était superficielle. Donc il est aussi rentré avec des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Et là on vient d'avoir un cane corso de 40 kg qui avait ingéré du houblon. Le houblon c'est une plante très toxique qui peut entraîner la mort assez rapidement. Je lui ai fait une piqûre pour le faire vomir. Voilà, il vient de repartir maintenant avec un anti-vomitif et du charbon activé pour réduire l'absorption du toxique. Much later. Bon les gars, il est actuellement 22h10, 22h15 et on vient d'avoir une urgence. Donc là on est sur un grand chien qui bave énormément, qui a un rythme cardiaque très élevé, qui fait de la fièvre et on soupçonne une torsion de l'estomac. Donc là on est en train de faire les radios pour voir si c'est ça, et si c'est ça, ça va être énormément de boulot. Oui, je dois fermer les Il n'a pas spécialement envie d'avaler, j'ai l'impression. Là il kiffe pas. Il a fait chaud, peut-être que c'est juste une hyperthermie, pas forcément de la fièvre. Donc essayez de bien le refroidir à la maison et voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, donc ici on est avec Anatole, c'est un barbu tchèque de 12 ans. À l'examen général, voilà, il a un ventre qui est gonflé, il a mal au ventre à la palpation, il est plutôt alerte, mais il respire très fort. Ça c'est dû à la chaleur, il est à 39,9 de température, donc il fait ici une hyperthermie ou de la fièvre, on verra un petit peu dans quel sens on va. On a fait une radio pour voir, pour confirmer qu'il n'y avait pas une torsion d'estomac, il n'y en a pas, donc ça c'est très bien, il va pouvoir rentrer à la maison avec un anti-inflammatoire pour faire diminuer ses températures et un antinauséeux pour les vomissements. Mais c'est marrant parce que donc hier il était pas bien, puis ce matin il pétait la forme, donc je me suis dit c'est les croquettes, c'est passé. Puis là à partir de 5h il était pas bien, on a dû partir et là en revenant... Il avait des écoulements Oui, hier il avait des écoulements à son anus et c'était aussi visqueux. Ici à l'examen on voit quand même qu'il est déshydraté, ça c'est fait de la diarrhée, il se déshydrate, il perd des électrolytes. Il a l'air comme un fort abattu, il a les muscles conjonctifs, il a l'air quand même un peu en choc comme ça.
Donc les symptômes que vous décrivez, diarrhée, vomissement, ça vient du système digestif, une gastro-entérite. Voilà, ici je vous propose quand même de l'hospitaliser parce que le fait qu'il ne mange pas, qu'il vomit, ça va être compliqué de donner un traitement à la maison. Et comme il est déshydraté, c'est bien de lui donner une perfusion et de mettre les médicaments directement à l'intraveineuse. Pour les amis, là je suis dans la chambre, donc comme vous pouvez le constater, dans le studio, en fait dans le loft en haut, il y a des chambres où on peut se reposer un petit peu. Donc là il fait nuit, il est 1h du matin, on a eu 3 urgences pour l'instant en fin de soirée, donc entre 20h et minuit, ouais minuit, 1h. Donc là on va essayer de se reposer un petit peu, je vais aller me brosser les dents, regardez qui m'a rejoint, il y a Janet Johnson. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaît, en tout cas les gars, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à me dire quel métier vous voudriez que je découvre, on va dire pendant 24 heures. Ah les amis, c'est horrible. Il est 6h15 du matin, du coup il y a un petit chien qui était déjà passé fin de soirée qui revient, donc à mon avis ça va pas du tout. Ah regardez mes yeux, ah non c'est horrible, je viens de me réveiller en sursaut, j'en peux plus, j'ai envie de vomir. Je me suis réveillée en sursaut, j'ai fait j'ai entendu mon téléphone sonner, mais bon. Du coup, let's go. Ben voilà, il est 6h du matin et on a reçu en urgence de nouveau Tigrou parce que le traitement symptomatique n'a pas fonctionné. Il était toujours aussi douloureux du ventre, toujours aussi beaucoup de diarrhée avec du sang, des vomissements. Voilà, le diagnostic correspond toujours à une grosse gastro-entérite. Il faut l'hospitaliser pour lui apporter de meilleurs soins. On a Jenny Johnson. Jenny, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital, toi? T'es pas malade? Ah, tu viens tenir compagnon à tes amis, d'accord. Ben voilà. Ça, je le mets, C'est ça. le matin, c'est dur, hein. Ben voilà, Blandine, la garde se termine, hein. T'as passé 24 heures avec moi. Ben moi, ça faisait déjà 48 heures que j'étais de garde et j'ai encore commencé toute la journée ici, enfin une demi-journée. J'espère que ça t'a plu, hein, de voir un petit peu le métier de vétérinaire. T'es la bienvenue quand tu veux, évidemment. Ok, mon dernier mot. Je sais pas trop quoi dire en vrai, donc... Je fais plein de gros bisous.